Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tenue ce jeudi, une 22e session ordinaire par visioconférence dirigée par le président Alassane Ouattara en sa qualité de président d'exercice de l'UMOA. Les travaux portent sur les défis sécuritaires, sanitaires et économiques auxquels sont confrontés les États de l'Union. Les dirigeants des 8 pays ont également examiné le rapport sur l'état de la zone en 2020 et la mise en œuvre des chantiers de haut niveau initiés par l'organisation sous-régionale. Dans les perspectives, le président de la République a annoncé que l'UMOA aura un taux de croissance estimé à 5,8% cette année contre 0,9% en 2020. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au plan économique, le taux de croissance de l'Union a fortement fléchi, du fait principalement des effets de la pandémie de coronavirus, et il est passé de 5,8% en 2019 à 0,9% en 2020. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union, avec un taux de croissance estimé à 5,8%, en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les États membres. À cet égard, des mesures vigoureuses sont engagées par les organes et institutions communautaires pour soutenir et accompagner les efforts des États. Dans ce cadre, la BCEAO, en concertation avec l'agence UMOA Titres, a lancé les obligations de relance pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ces plans. J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, des progrès importants sont également notés dans le processus d'intégration de l'Union, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des organes et institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'UMOA est engagé dans le processus d'intégration monétaire à l'échelle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et des avancées significatives ont été enregistrées grâce à vous. C'est donc à juste titre que je voudrais encourager l'ensemble des États membres de l'UMOA à poursuivre les efforts en vue de l'aboutissement de ce projet. Notre objectif commun est de construire un espace plus vaste de prospérité partagée qui bénéficiera aux générations actuelles et futures. Je reste persuadé qu'atteindre cet objectif est largement à notre portée. Ajoutons qu'à l'issue des travaux de la 22e session ordinaire de l'UMOA, Rochma Christian Kaboré, président du FASO, remplace son homologue Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À Port-Bouillet, il y a eu une fuite de pétrole brut dans la nuit de mardi à mercredi à proximité du marché de nuit. La question de cette présence d'hydrocarbures est en traitement. La société ivoirienne de raffinage a pris les dispositions pour le nettoyage des 100 litres qui fuitaient d'un pipeline. Les opérations sont en cours.
Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, les élections locales ont une fois été repoussées. Cela a été acté en Conseil des ministres ce mercredi. Les municipales et départementales devaient en principe se tenir avant le 28 mars. C'est le troisième report et aucune nouvelle date n'a été fixée. De son côté, l'opposition maintient sa position et exige la tenue des élections locales d'ici la fin de l'année. Près de 2 mois après son investiture, le président américain Joe Biden va donner sa première conférence de presse ce jeudi. C'est un moment très attendu aux États-Unis et au-delà. Le locataire de la Maison-Blanche attendu sur plusieurs sujets, entre autres le racisme envers la communauté asiatique, le débat sur les armes à feu, tout comme la question migratoire où il y a eu un flux de migrants ces derniers temps, une crise que va désormais prendre en main la vice-présidente Kamala Harris. On se donne rendez-vous à 20 h pour le journal, mais tout de suite à suivre les infos régionales.